En raison d'un mouvement de grève d'une catégorie de personnel, nous ne sommes pas en mesure d'assurer le bon déroulement de ce nouvel épisode des Aurillacois. Certains passages pourraient être perturbés, voire réalisés avec les moyens du bord. Merci de votre compréhension. Quoi qu'il en soit, ça fait bien chier. Merde à la fin. Les 800 salariés des productions à 2 balles sont dans la rue, depuis qu'un de leurs collègues a été publiquement menacé de licenciement dans l'épisode précédent. Les réactions et slogans des manifestants sont extrêmement violents. À quoi je dis crotte? Mais je dis crotte à ce procédé qui est inique. C'est injuste. Les productions à 2 balles se comportent comme de vils crapules en menaçant de la sorte notre collègue Raoul, et si nous sommes là, c'est pour le soutenir. Étant donné que la direction, comme à son habitude, a décidé de faire la sourde oreille, nous allons donc durcir le mouvement et élargir le champ de nos revendications, et c'est ainsi que nous exigeons dorénavant le retour des vaches qui rient à la cantine. Depuis 3 semaines, ce ne sont que régies vides et studios de doublage désertés dans les locaux des productions à 2 balles. Et l'on redoute une contagion du mouvement à l'ensemble de la profession, et notamment aux productions Calimère-Olive, particulièrement vulnérables aux conséquences des mouvements sociaux. Pour l'instant, la situation elle est bloquée. La seule sortie de crise possible aujourd'hui, c'est que la direction de son côté elle fasse un effort et veuille bien comprendre que notre collègue elle puisse rester dans la série malgré sa tête de dépressif. Seule une petite poignée de salariés de l'entreprise a décidé de continuer coûte que coûte et de réaliser l'épisode 4 contre vents et marées. Et on n'est pas grévistes, nous. On va vous le faire, l'épisode. C'est pas notre métier normalement, mais on trouvera bien les boutons qu'il faut appuyer, pauvre. Ça sera nul, là. Autant envoyer les génériques, hein. C'est bien sûr que c'est celui-là au Et moins. il y a bien marqué générique. Appuie là, va. Normalement, il n'y a pas la musique qui va avec. Écoute, arrête tout. On va trouver de quoi la faire nous-mêmes, la musique, va. En fouillant partout, on finira bien par trouver ce qu'il nous faut quand même. Eh, mais c'est une véritable taverne d'Alibaba, ici. Et c'est bon, il y a des instruments de musique pour tout le monde. Eh, donne-moi le tambour, va. Vous êtes prêts, les gars? Moi, c'est bon, on peut y aller. Allez, c'est reparti. Et c'est bon, Hippolyte, tu peux arrêter la trompette, va. C'était moi le tambour. Et ça n'a jamais tué personne, hein. Que vous soyez un agriculteur, que vous soyez quelqu'un qui travaille dans un bureau, eh bien, on n'échappe pas forcément à la dépression. Alors, c'est pour ça que je vous propose ce soir d'aller à la rencontre de ces déprimés que nous ne connaissons pas toujours bien, qui parfois, c'est vrai d'ailleurs, nous agacent parce que précisément nous ne savons pas exactement ce qu'ils ont, que nous ne les comprenons pas. Parfois, leur maladie met longtemps à se guérir, parfois c'est plus rapide. Je crois qu'on parle de vous, J'aurais dit commandant. que, fort heureusement, dans la plupart des cas maintenant, la dépression peut être... Tu crois? Tout ce bordel pour moi? Alors il va falloir que je fasse ce que j'ai dit? Si je veux rester dans la série, je dois vous raconter une histoire drôle. Jocelyne? Jean-Louis? Par une belle journée d'été, une maman promène son petit garçon en poussette dans un parc. Soudain, un héron vient à passer dans le ciel. « Tapons, tapons !» s'écrie alors le petit garçon. La maman, intriguée, ne dit rien. Quand soudain, un autre héron passe à son tour dans le ciel.
Tapons, tapons, s'écrie de nouveau le petit garçon. Et là, sa maman lui dit, Héron, Héron petit. Pas tapons. Oh la tête, oh là là. Oh Jocelyne, j'y vais, hein. C'est pas aujourd'hui qu'il faut que je sois à la bourre. Attends. Tu ne vas quand même pas sortir comme ça, non? Ils vont tous te reconnaître avec tes cheveux. Bah, je vois pas où est le problème qu'on me reconnaisse. Tu te souviens? La soirée masquée d'hier. L'ange blond, tout le monde lui est passé dessus à tour de rôle. Ouais, c'était marrant. C'était qui déjà? Ben toi? Bon, mais je vais me faire une couleur, hein. Asseyez-vous, je vous prie. Installez-vous confortablement. Bon, tout d'abord, merci à tous d'être là. Je suis Gérard Langlois, directeur adjoint des productions à 2 balles. Mais je pense que vous me connaissez. Et si je vous ai demandé de venir, de préférence accompagné de vos représentants syndicaux, c'est pour que nous mettions un terme à cette situation qui ne nous profite ni aux uns ni aux autres. Et d'abord, un constat, les audiences s'effondrent. Et pourtant, j'ai raconté une blague. Justement, parlons-en. Voilà. L'histoire du petit garçon, tout ça. Héron, pitoyable. Bien essayé, mais pitoyable. Mais, malgré ça, je vous réintègre. Et n'allez pas imaginer que c'est parce que je vous aime bien, c'est plutôt parce que votre représentant pourra vous le confirmer. Nulle part de votre contrat, il n'est stipulé expressément que vous devez être rigolo. C'est exact. Par conséquent, c'est à contre-cœur que je vous garde. Contrairement à votre compagne à la ville comme à l'écran, Jocelyne. C'est vous le véritable touche-arbre dans la série. Les scénaristes travaillent d'ailleurs une histoire d'amour autour de votre personnage. Il faudra que je me déshabille. La série a une vocation, comment dire, familiale, mais si on peut apercevoir accidentellement un petit bout de chose, c'est pas de refus, hein. Bon, sur ces bonnes paroles, il ne nous reste plus qu'à nous mettre au boulot. Tous ensemble. Merci à tous d'être venus. Et on vient chantier l'épisode 5. Un de ces jours. Bonne chance. Bonne chance à vous. Bon courage. Merci. Raoul. Au revoir. Et dites, regardez-moi. Je vous aurais pas vu récemment en blanc. Non, c'était pas moi hier. Autant pour moi. Eh oui, bah taille, je l'ai vu que de dos, hein. En France au chapitre social, les négociations entre les productions à 2 balles et les syndicats ont enfin abouti à un accord de réintégration du salarié concerné, après 22 jours de conflit, assurant ainsi la pérennité de la série Les Aurillacois. On se demande s'il faut vraiment s'en réjouir.